La Joconde, ou portrait de Mona Lisa, est le célèbre chef-d'œuvre de l'artiste Léonard da Vinci, réalisé à une date incertaine, estimée entre 1503 jusqu'à sa mort en 1519. Le tableau représenterait le portrait de la Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, donnant donc chacun des deux noms du tableau. La Joconde, pour le patronyme de son mari, del Giocondo, et Mona Lisa, pour la contraction de Madonna Lisa. Le modèle, s'appelant à l'origine Lisa del Giocondo, née Lisa Maria Gherardini en mai 1479 à Florence, en Toscane, serait issu d'une famille modeste, avant d'épouser à ses 16 ans le fils de marchand Francesco del Giocondo. Ce dernier est plus âgé qu'elle, et, de cette union, naîtront 3 enfants, dont une fille, décédée très jeune. Mona Lisa, elle, décédera le 15 juillet 1542. La peinture est une huile sur panneau de bois de peuplier de 77 cm de haut pour 53 cm de large. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris, et, au XXIe siècle, est devenue l'objet d'art le plus visité au monde, avec plus de 20 000 visiteurs par jour. La Joconde est une femme disposée de 3/4 et représentée jusqu'à la taille, arborant un regard et un sourire neuf pour la peinture de l'époque. Le regard a cette particularité qu'il semble suivre le spectateur même lorsqu'il se déplace, ce grâce à sa position au sein de l'image. Mona Lisa porte un voile noir translucide, lui couvrant et plaquant les cheveux, bien visibles sur le haut du front. Le corsage, décolleté, dégage la gorge et la poitrine, adoucissant la sévérité de son voile, le teint lumineux de Mona Lisa contrastant avec ses vêtements sombres. Cette noirceur est due à l'obscurcissement des vernis successifs, en dehors du voile noir étant une coiffe traditionnelle de cette époque. Bien que Mona Lisa soit une femme aisée, l'absence de bijoux est un choix du peintre et du modèle afin de ne céder ni à la vanité, ni à la mode, participant à ne pas inscrire le portrait dans une période particulière. En effet, le propos du tableau vise ainsi à souligner l'intemporalité de l'expression de Mona Lisa. En dépit de cela, des modifications ont été apportées sur le visage de Mona Lisa. Les sourcils et les cils peints par Léonard da Vinci auraient été effacés vers le milieu du XVIe siècle par un inconnu, à cause d'un changement de mode faisant qu'il était préférable de posséder des sourcils épilés. Derrière le modèle, le parapet sépare les deux plans, inscrivant donc la Joconde dans le même espace que celui du spectateur. Derrière elle se trouve un paysage montagneux, dans lequel se détache un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont en pierre. La tête de la jeune femme sépare le tableau en 2 parties, gauche et droite. Le paysage, lui aussi, se sépare à travers 2 lignes d'horizon. Un paysage proche et utilisé par l'homme aux couleurs chaudes, et un paysage imaginaire, sauvage, lointain et bleuté, dont la ligne d'horizon coïncide avec le regard de Mona Lisa. L'historien de l'art Daniel Arras, s'appuyant sur le travail de Carlo Pedaletti, souligne la présence du pont, signifiant pour lui le symbole du temps qui passe, étant donné que la rivière qui s'écoule en dessous symbolise le passage du temps qui s'écoule. Comme nous l'avons déjà relevé, le temps est un thème pouvant revenir fréquemment dans la compréhension de l'œuvre. Selon Daniel Arras, le paysage visible en arrière-plan pourrait être situé aux alentours du lac Trisamène, en Toscane, proche de Florence, que Léonard da Vinci avait déjà cartographié vers 1503. En observant de près, des zones du tableau semblent avoir été recorrigées. Le contour de l'index de la main droite laisse une trace de repentir, toujours visible ici à travers la teinte brunâtre. Le même repentir lui était réalisé par da Vinci sur la position de l'index et du majeur de la main gauche, découvert grâce à l'utilisation d'ultraviolet et d'infrarouge. Cette même étude donne à penser que da Vinci a réalisé le tableau en 4 étapes principales, dont un portrait avec une coiffe décorée, évoquant un projet d'apparence mythologique ou sacré, appuyant l'idée d'une œuvre voulue intemporelle. L'œuvre a été sujette à de nombreuses analyses techniques ayant permis d'en découvrir un certain nombre de secrets. Par exemple, les historiens de l'art ont également réalisé que Léonard avait utilisé ses doigts
pour passer des dizaines de couches de vernis pour peindre la Joconde et d'autres de ses œuvres. Aussi, la robe de Mona Lisa était initialement rouge carmin, et non verte sombre, comme elle apparaît actuellement avec des manches amovibles jaunes. De plus, l'ensemble des habits de Mona Lisa est enveloppé d'un guarnello, un voile de gaze fin et transparent, normalement porté à l'époque, entre autres occasions, par les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Le voile est ici visible, roulé sur l'épaule. Cette idée servirait à expliquer le sourire maternel de la Joconde. Les portraits d'Antonello de Messine, peints dès 1470, sont les premiers portraits souriants de la peinture occidentale. Cependant, le sourire de la Joconde peut être considéré comme étant le premier portrait souriant véritablement réussi. La Joconde est l'un des rares tableaux attribués de façon certaine à Léonard da Vinci, et jouissait déjà d'une grande considération à la Renaissance. La date d'exécution du tableau n'est pas déterminée. Les documents historiques confirment que l'artiste travaillait sur le portrait de Lisa del Giocondo à Florence en 1503. Ce portrait aurait été laissé inachevé au bout de 4 ans. Cependant, certains experts pensent que, stylistiquement, la Mona Lisa du Louvre est caractéristique du travail de Léonard après 1513. Lorsque confronté à ces deux informations contradictoires, Vincent de Lieuvin, conservateur de la peinture italienne du XVIe siècle au musée du Louvre, dit « Léonard da Vinci était en train de peindre le portrait d'une femme florentine qui s'appelait Lisa del Giocondo. De ça, on en est certain. Malheureusement, on n'a pas de certitude absolue que ce portrait de Lisa del Giocondo soit le tableau du Louvre. » De plus, le peintre Raffaello Sanzio, alors qu'il étudiait les œuvres de Léonard, réalisa vers 1505 2 dessins de Mona Lisa, dont une qui, contrairement à la Joconde, est flanquée de larges colonnes. Les experts s'accordent à dire que ces dessins sont basés sur le portrait de Mona Lisa peint par Léonard, qui ne possède pourtant pas ces colonnes. La Joconde ne quitte jamais Léonard de son vivant, y compris lors de son voyage en France. Cependant, l'inventaire des biens d'un des assistants de Léonard, Sallet, établi à sa mort en 1525, comprend une Joconde dite d'une très grande valeur. Bon nombre d'experts s'accordent à dire que ce tableau serait inspiré par Léonard. Mais d'autre part, un document découvert en 1999 démontre que la Joconde du Louvre, que nous connaissons, aurait bien été acquise par la collection royale en 1518, et ne sera donc pas celle en la possession de l'assistant Sallet en 1525. Ces informations contradictoires nous amènent à une solution inattendue. Il existe, issus des ateliers de Léonard, plusieurs Jocondes presque identiques. Une copie de la Joconde, redécouverte en 2012 après sa restauration au musée du Prado, a fait apparaître aux chercheurs que les 2 tableaux avaient été réalisés en même temps. De plus, une analyse infrarouge réalisée sur le 2e tableau révéla que les paysages de rochers en arrière-plan à droite de la Joconde se basaient sur un dessin préparatoire daté entre 1510 et 1515, ce qui suggère que la Joconde fut achevée en 1519, bien plus tard que ce que les historiens pouvaient penser. Les couleurs de cette copie, suite à sa restauration, donnent une idée plus précise de ce à quoi devait ressembler la Joconde de Paris, avec des vêtements plus lumineux, un paysage plus naturel, moins cryptique, et les 2 colonnes présentes sur le tableau de Raffaello Sanzio. De même, une autre Joconde existe, la Mona Lisa d'Isleworth, attribuée à Léonard da Vinci, et peinte entre 1503 et 1506. Il s'agirait là de la Mona Lisa originelle, issue de la commande du portrait de Lisa Maria Gherardini et ayant inspiré tous les autres tableaux. À la mort de Léonard, la Joconde de Paris est acquise par le roi François Ier, qui l'installe au château de Fontainebleau aux alentours des années 1600. Suite à plusieurs déplacements, dont un au château de Versailles vers 1690, la Joconde entre dans les collections de peinture du musée du Louvre en 1797 et sera présentée l'année d'après pour la première fois au grand public. La célébrité du tableau, déjà populaire, s'accroît au milieu du XIXe siècle, attirant de nombreux artistes et poètes romantiques venant pour s'en inspirer.
D'autres événements ont contribué à la célébrité de la peinture, notamment le vol de la Joconde le soir du 21 août 1911. Des primes allant jusqu'à 50 000 francs furent proposées à qui rapportera le tableau de la Joconde au musée ou aux autorités. Événement ayant permis à la Joconde d'acquérir à cette occasion une renommée mondiale. Le voleur sera démasqué et arrêté à la fin de l'année 1913. Il s'agissait de Vincenzo Peruggia, un vitrier italien ayant participé aux travaux de mise sous verre d'œuvres du musée. Après avoir caché le tableau en France pendant 2 ans, il fut dénoncé par un antiquaire florentin à qui il avait essayé de vendre le tableau. La justice le condamnera à 18 mois de prison. De retour en France, la Joconde sera mise en sécurité plus au sud, à Bordeaux puis à Toulouse, en raison des événements de la Première Guerre mondiale, survenus peu de temps après. Lors des débuts de la Seconde Guerre mondiale, les chefs-d'œuvre du musée du Louvre sont évacués selon un plan conçu dès 1938 par le directeur des musées nationaux de l'époque, Jacques Jojard. Le tableau part d'abord pour le château de Chambord, se retrouvera successivement dans les caves de divers édifices, retournera à Chambord et restera entreposé dans le château de Montal, en Quercy, dans le Lot, avant de transiter par diverses demeures anonymes de la région à une quarantaine de kilomètres, jusqu'en juin 1945. En raison de son succès et du risque de dégradation l'avisant, la Joconde bénéficie depuis 2005 d'une salle rénovée et spécialement aménagée pour la recevoir au musée du Louvre. Fragile, vieille de 500 ans, sa notoriété est devenue telle que sur les millions de visiteurs du Louvre, près de la moitié ne viennent que pour voir le tableau. La Joconde est devenue, volontairement ou non, une œuvre symbolisant la sérénité de l'immuable et de l'éternel.